tous. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que il y a un petit temps que j'ai plus filmé et j'avais envie de vous donner des nouvelles suite à et que je remercie du fond du cœur suite à un message que m'a envoyé Fabienne Nallart et Make-up qui m'a fait vraiment plaisir. Elle m'a demandé des nouvelles, elle s'inquiétait de voir que je ne postais plus de vidéos. Donc je lui ai expliqué un petit peu en gros. Et donc je me suis dit que j'allais aussi vous donner des nouvelles. Mais pour pas que vous vous inquiétez. Donc, alors, j'ai pas trop le moral. À cause de quoi? À cause de mon bras. Ça fait, je vous en parlais dans les vidéos avec mon bras, les problèmes. Et puis j'ai arrêté de vous en parler parce que je me suis dit, je suis déjà pas là pour me plaindre. Et j'ai pas envie qu'on me plaigne, bien sûr, je ne demande pas qu'on me plaigne. Donc je me dis, ça va les saouler à la fin d'entendre que j'ai mal mon bras, que ça ne va pas. Et donc c'est pour ça que j'ai arrêté de vous parler de mon bras. Mais sachez que je souffre de plus en plus. C'est très compliqué pour moi de dormir. Je ne sais plus dormir parce que... Alors, pour comprendre, il faut que je vous explique pourquoi j'ai du mal à trouver ma position déjà pour dormir. Alors, quand je suis sur le côté gauche, là où j'ai pas mal mon bras, il faut savoir que j'ai très mal ma jambe quand je dors tout le temps du même côté. Alors, pourquoi j'ai mal ma jambe? Je sais pourquoi. Quand j'étais jeune, j'ai fait énormément de sciatique à la jambe gauche, mais très souvent. Et à mon avis, ça vient de là. À mon avis, est-ce que le nerf sciatique est un peu abîmé? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, que quand je dors au-dessus trop souvent, j'ai très mal à la jambe et je ne sais pas rester sur ce côté-là. Alors moi, je ne sais pas dormir sur mon dos, je ne sais pas dormir sur mon ventre, donc j'ai que la position gauche ou droite. Le problème, c'est qu'à gauche, je peux dormir quand elle me fait pas mal, mais quand elle me fait mal, c'est impossible. Et sur mon côté droit, mais avec mon bras, c'est très, mais très compliqué. Euh, Déjà, moi j'ai l'habitude de dormir comme ça, mais avec mon bras, c'est pas possible. Avec le bras droit, c'est pas possible, puisqu'il faut que... Parce que la douleur est là. Alors que ce que j'ai essayé de faire, c'est étendre mon bras comme ça. Alors ça va bien deux... Excusez-moi, ça va bien 2 minutes. Après la douleur arrive. Donc je change mon bras et là c'est pareil, ça calme, 30 secondes après c'est une douleur qui vient ailleurs, je rebouche mon bras et ça fait ça tout le temps. Donc je suis obligé de me remettre sur le côté gauche, le côté où j'ai mal à la jambe. Et c'est pas évident, de dormir comme ça c'est pas évident. Et j'étais épuisé, très épuisé parce que du coup je passais mes nuits, des nuits blanches à souffrir. Du coup, ma fille, qui prend des médicaments pour dormir, je lui disais, j'en peux plus, je suis KO complètement. Euh, la douleur est trop forte, j'arrive plus à dormir, c'est de pire en pire. Mais je pense que vous devez savoir que la fatigue et la douleur vous donnent sur le moral. À un moment donné, il faut bien comprendre que moi, au mois de septembre, non, au mois d'octobre, ça fera 1 an que je souffre H24, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je n'ai pas de répit avec mon bras. Alors, 1 an, c'est très long. Enfin, il n'y a pas encore 1 an, il va les avoir, mais c'est très long. Je vous avais expliqué que je devais passer une IRM. Donc j'ai refait une IRM
de la nuque. Alors, je ne vois, j'ai pas encore vu le chirurgien. Le chirurgien, je le vois le 5 septembre. Mais le docteur traitant, qui n'est pas le mien, qui est celui de ma fille, a regardé et alors, je sais qu'elle n'est pas spécialiste, c'est un docteur traitant. Alors, elle, alors, vous allez être choqués, parce que moi j'ai été choquée. Hein. Elle me dit, elle a dit à ma fille, puisque c'est ma fille c'est ma fille qui lui a sonné, que j'avais un souci avec les nerfs au-dessus de l'arthrodèse. Alors, coincé à l'arthrodèse ou une affaire ainsi. Moi, j'ai pas très bien compris. Ma fille, elle me dit que le docteur a dit que j'avais deux nerfs au-dessus de l'arthrodèse qui étaient coincés dans l'arthrodèse. Je sais pas si... J'ai pas tellement fait attention à ça. Bref, attendez, je vois un petit coup parce qu'à force de parler... Ah, ça fait du bien. Donc, elle a dit, en fait, parce que je me plains aussi du bras droit, gauche, en sachant que le bras gauche, j'ai l'os de l'épaule qui frotte, donc ça fait ceci, donc on va dire que là c'est mon tendon, et j'ai l'os qui est carrément sur le tendon, et à chaque fois que je bouge mon bras, le tendon, l'os frotte sur le tendon, et ça rapetissit l'os, ça rapetissit le tendon, pardon. Et bon, ça, il faut que je voie aussi avec mon autre chirurgien, mais c'est encore une autre histoire. Parce que la seule façon de guérir le bras gauche, c'est de venir gratter l'os pour qu'il soit moins, qu'il ne s'aille plus en contact avec le tendon. Donc ça, c'est encore un autre problème. Donc, sur les IRM, on voit, elle a dit, les nerfs qui vont du côté gauche, droit, pardon, non, gauche, ça va. Ben ça, on le sait, c'est pas un problème qui vient de nerfs du côté gauche. Mais par contre, le problème, c'est les nerfs qui vont du côté droit, donc où je souffre constamment. Donc, il y a un problème là. Et alors, où j'ai été choquée, c'est qu'elle dit, c'est minime, hein, minime. Du coup, moi, je ne sais pas me tenir. Je dis ce que je pense au moment où je le pense. Et du coup, je lui ai dit, minime, mais merci mon Dieu, parce que si ça serait grave, ça serait quoi? Parce qu'en étant minime, je ne sais plus rien faire avec mon bras. Je ne suis même plus capable, les filles, de laver mes cheveux. Non, je ne sais plus. C'est ma fille qui me l'a fait. Je dois demander à Nora de venir laver mes cheveux, parce que je suis plus capable de le faire. Je ne sais plus me déshabiller. Je retirer le haut, du moins le bas, je sais. Mais le haut, je ne sais plus. Ouvrir le soutien-gorge ou le fermer, je ne sais plus. Que ce soit m'habiller ou me déshabiller, c'est pareil. Je ne peux plus prendre de bain parce que je n'arrive plus à me lever. Je peine à me lever avec les yeux qui coulent, tellement que c'est douloureux. Des fois, j'arrive même pas à me lever et je suis obligée de faire appel à ma fille. Donc, c'est pas possible, j'en ai marre de devoir compter sur mon entourage pour faire les choses à ma place. Donc, je prends des douches à la place. Vous allez me dire, c'est pareil. Mais moi, j'aimais bien au moins un bain par semaine. Le dimanche, j'aimais bien prendre mon bain avec une boule de bain. Voilà, ça me détendait, mais ça, je ne peux plus le faire. Alors, le ménage, je ne vous dis pas, c'est pareil, c'est compliqué. Parce que même si, quand mon bras, par exemple, je vais prendre un autodouleur, je vous l'avais déjà expliqué, des fois pour faire des vidéos, quand je sais que je vais faire une vidéo qui va être un peu plus longue, comme le dessin, d'ailleurs c'est pour ça que vous n'avez pas de vidéo pour le moment et je suis vraiment désolée, mais je souffre tellement.
quand je sais que je vais faire une longue vidéo, je prenais un antidouleur. Ça a passé 1 heure, ça allait. Maintenant, je prends un antidouleur, ça fait l'effet 5 minutes et c'est fini. La douleur revient. Alors, certes, il existe d'autres antidouleurs. On m'a donné du Zaldiar, pour ceux qui connaissent. C'est un antidouleur beaucoup plus fort et je ne le supporte pas. J'ai des problèmes à l'estomac, j'ai une suspicion d'ulcère, donc ça passe pas. Je peux pas. Donc du coup, ben, ma fille qui prend des médicaments pour dormir m'a proposé de me donner une plaquette de ces médicaments pour pouvoir au moins dormir parce que je suis dans un état de fatigue. Je vous dis pas, c'est catastrophique. Ben, je pense que ça se voit à mes yeux. Hein. Du coup, ben, ça fait... Il y a eu 2 jours que je prends un médicament pour dormir. Et j'arrive à dormir. Enfin. Mais avant de dormir, avant que le médicament, parce qu'en plus, je lutte un peu, on va dire, contre le médicament, parce que moi, mon problème, c'est que j'ai un cerveau toujours actif. Et il n'est pas possible pour moi de dormir aussi vite que je me couche, quoi, même avec un médicament. Il faut bien 2-3 heures avant que je puisse m'endormir, parce que ça travaille là-dedans. Et tout y passe, hein, tout. Et pas que du beau, quoi, mais bon. Et quand j'arrive enfin à m'endormir, du coup, le lendemain, je me réveille tard. Comme aujourd'hui, il était 11 heures. En sachant déjà que je vais dormir à 2 heures du matin. Donc, je prends un médicament pour dormir à 2 heures au matin. Je prends mon antidépresseur et mon anti-anxiolytique. Et bien malgré tout ça, il faut que j'attende qu'il a à peu près entre 4 et... Non, oui, même pas, entre 5 et 6 heures au matin quand j'arrive à m'endormir. Cette nuit-ci, à 6h moins 20, j'étais réveillé. Il fallait aller aux toilettes, donc je regarde l'heure, 6h moins 20, j'ai pas envie de me lever à midi, quoi. Mais 6h moins 20 et tout, il n'y a pas longtemps que je dors. Donc je dis, ben tant pis, je vais redormir et je me suis réveillé à 11h du coup. Alors, c'est une bonne chose parce que en me levant comme ça, je ne fais plus de sieste l'après-midi. Hier, j'ai essayé parce que j'étais vraiment fatigué, mais pas moyen de dormir. Avec la douleur du bras, donc ben, tant pis. Donc du coup, je fais plus de sieste. Donc voilà, ben écoutez, je saurais vous en dire plus le 5 au soir, puisque j'ai rendez-vous déjà le 5 à 16h45. En plus, c'est pas le même hôpital, puisqu'il ne sait pas me recevoir à cet hôpital-là. C'est une autre hôpital, mais qui est dans la même région, donc ça va. Mais toujours à la même heure. Donc, le temps que je le vois, voir ce qu'il va m'expliquer, le temps qu'il m'explique, voir ce qu'on va faire et tout. S'il y a des autres rendez-vous à prendre, il faudra, parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, le temps de attendre ton tour, de reprendre rendez-vous, et puis ben, de sortir et de revenir jusqu'à chez moi, ça va prendre un certain temps. Donc, je ne sais pas quelle heure vous aurez la vidéo le 5, mais ça sera vers 9-10 heures à mon avis, hein, je ne sais pas. Hein, parce qu'il faut aussi que je vous fasse la vidéo, la mettre sur le PC, la faire aller sur YouTube, etc. etc. Donc voilà, il sera peut-être plus tôt que 9-10 heures, mais bon, en précaution. Mais je vous promets que même... parce que bien sûr faire des vidéos me manque. Hein. Alors je n'ai plus eu de commande, j'ai plus commandé. Donc je n'ai pas eu... J'attends seulement un colis
mais que j'ai seulement commandé hier, donc voilà. Et c'est avec tous des soins pour les mains et les pieds. Euh, donc ça, ben, bien sûr, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Là, ce que j'avais reçu, c'est la seule chose que j'avais reçue, je pense. Ouais, c'est pour les pieds. Ça vient de chez Shein. Alors, je tâcherai de vous mettre les prix, mais je vous promets pas, hein. C'est celui-ci. Smoothing pour les pieds. C'est de la crème apaisante pour les pieds. Je vous ai expliqué sur le côté de mon gros orteil, j'ai un grillon de chaque côté. Je ne sais pas comment j'ai attrapé ça. Et ici, c'est une crème pour les pieds à la lavande. Et j'ai des chaussettes en silicone. Attendez. Aïe. Je vais me faire mal. Bon, écoutez. Je sais pas où je les ai mis, mais... Ah. Voilà. Je savais bien que je les avais mis dans le tiroir avec elle. Donc ça se présente comme ceci. Hein. Ouais. Donc vous mettez la crème sur vos pieds, puis vous enfilez la chaussette, vous la laissez le temps que vous voulez. Moi, plus longtemps que vous les laissez, mieux ça va être pour vos pieds. Donc voilà. Et donc j'ai commandé ça, et aussi j'ai commandé sur non pas Timu, sur Amazon, un genre air up, vous voyez, la gourde, qu'on met des capsules qui donnent un goût, parce que ici je bois de la grenadine, hein. Bon, il n'y en a pas beaucoup comme vous pouvez le voir, hein. Mais voilà, c'est pour changer de goût. Donc ça, j'ai commandé avec des capsules de rechange. Vraiment, parce que j'ai besoin de boire, j'ai tout le temps soif. Mais ça, c'est le diabète, donc c'est encore autre chose. Alors, dimanche, par contre, je vais vous faire une vidéo spéciale soins, une recette très facile à faire pour avoir des ongles sains. Donc, vous pouvez voir, j'ai retiré mes capsules et j'en ai pas remis, je les ai retirées il y a une semaine aujourd'hui. Alors, pourquoi je les ai retirées? Pour les laisser un petit peu tranquilles, on va dire. Parce que pour celles qui mettent des capsules ou qui font des ongles en gel, etc., le fait de toujours avoir une capsule fragilise un peu l'ongle. Donc quand vous le touchez, ben donc, bon, maintenant il redurcit, hein. Mais pendant les premiers jours, si vous les faites et que vous ne les laissez jamais tranquille vos ongles, ils restent mous tout le temps. Et ça, mais c'est normal, c'est pas à cause d'un problème ou l'autre. Attendez, parce que mon bras, quoi. Oh mon Dieu. Donc, avec cette recette-là, vous allez avoir des ongles sains, euh, des beaux ongles, et ça va aider à la pousse de l'ongle en 15 jours. Alors, je vous fais la recette dimanche, je vais le faire sur moi et sur Nora, que Nora est une rongeuse compulsive, mais ça fait un petit moment qu'elle se calme avec ça. Donc, mais elle a des ongles très abîmés, donc je vais lui faire une manucure complète, et puis je vais lui faire les soins comme à moi, je vais faire la manucure complète, et puis je vais faire les soins. Alors, ça doit se faire en 15 jours. Alors, je vous donnerai, bien sûr, et c'est une recette toute 100% naturelle. C'est beaucoup de personnes ont des produits là, hein, il ne faut pas grand chose comme produit, mais beaucoup ont ces produits chez soi. Donc vous allez voir, c'est très facile à faire. Et moi j'ai vu le résultat, et franchement ça vaut la peine. Franchement ça vaut la peine. Alors il ne faut pas être quelqu'un qui fasse absolument les ongles pour faire ce soin. Même les personnes qui ne font pas de soins du tout non, pas de soins. C'est pas exclusivement réservé aux gens qui font des ongles, qui ont des ongles. C'est réservé, c'est pour tout le monde
que vous faites ici des manicures avec une pose ou que vous ne faites pas de pose, que simplement vous mettez du simple vernis. Mais bien sûr, il faut savoir que pendant les 15 jours là, il ne faudra pas venir poser du vernis ou faire de pose, puisqu'il faut le faire tous les jours pendant 15 jours. Après, rien ne vous empêche de refaire vos pauses, vos soins avant, ou voilà. Alors, j'ai testé, tant que je suis là, bien sûr, il est plus loin. Alors, j'ai testé ce Sitch Action, et je peux vous dire que c'est une tuerie. Donc, si vous les voyez, n'hésitez pas à le faire, vous allez voir. Alors, il y a 4 sachets, comme je vous ai expliqué. Le premier, c'est pour, c'est un, oh, comment on appelle encore ça, un scrub. Donc, vous venez frotter vos mains avec, vous les mouillez, puis vous mettez le truc là, et vous massez bien, puis vous rincez à l'eau tiède. Après, vous avez, qu'est-ce qu'il y a encore après? Un masque, oui, vous avez un masque. Alors ce masque, c'est pas style un gant qu'on met, hein. C'est vraiment comme de la crème. Vous mettez, vous laissez plus, je sais plus combien de temps, c'est écrit tellement petit, il faut une loupe pour m'en boire. Donc vous les laissez un petit temps et puis vous rincez de nouveau à l'eau chaude. Puis vous avez un massage pour c'est une crème de massage au beurre. Ben, au beurre. Pas le beurre qu'on cuisine, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous massez, de nouveau vous attendez un petit peu. Vous allez rincer à l'eau tiède. Et pour terminer, vous avez une crème pour les cuticules et les ongles. Moi, j'ai frotté mes ongles avec. Et je peux vous dire que c'est pas mal du tout, mais pas mal. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est 5-6 jours après, que j'avais de temps en temps sur les côtés des doigts, ou même ici à l'arrière, de la peau qui s'enlevait. Donc je pense que c'est grâce au scrub et au masque qui fait que la peau, la mauvaise peau part pour laisser la bonne. Donc je trouve ça, franchement, si vous les voyez, je vous les conseille à 100%. Franchement, allez-y, n'ayez pas peur. Moi, j'avais fait celui à la lavande. Allez, oh, désolé. Oh, excusez-moi. J'avais fait celui à la lavande et j'ai bien aimé, même l'odeur est agréable, tout. Donc n'hésitez pas. Donc, bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais bon, c'était voilà, un petit blabla, un petit peu, parce qu'il y a longtemps que je vous ai pris et vous me manquez fortement. Et voilà, j'ai que, à part mes enfants et vous, c'est tout ce qui me reste, on va dire, donc vous me manquez terriblement. Alors, ne vous inquiétez pas, donc dimanche, je vous fais une vidéo sur la recette pour les soins. Et puis, à partir de lundi, je vais essayer de vous reprendre, quitte à prendre 2 antidouleurs, parce que de toute façon, j'en ai marre de ne pas faire mes vidéos. De toute façon, le travail, je suis quand même obligé de le faire. Alors, c'est vrai que je le fais lentement. Il y a des choses que je suis obligé de demander d'aide, comme par exemple, il y a les boîtes de vêtements de ma fille, là, en attendant qu'elle trouve un appartement ou une maison. Et donc, j'ai tous ces vêtements-là. Et du coup, ça fait un peu plus, ça me fait plus clair et en or comme c'était avant qu'elle revienne. Mais bon, ça, on n'en peut rien, on peut rien non plus. C'est comme ça et on ne sait pas faire autrement. Et du coup, ben, tout ce qu'il faut remettre en hauteur pour moi pouvoir nettoyer, je suis obligé de demander à soit à Kylian ou à Nora de m'aider à mettre en hauteur, que je puisse nettoyer. Et puis,
ben, je dois redemander qu'on vienne tout remettre comme il faut pour éviter que mon bras n'en pâtisse de trop. Parce que déjà, alors c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un aspirateur laveur, parce que si j'aurais pas ça, ça serait beaucoup plus difficile. Mais là, j'ai la chance d'avoir l'aspirateur laveur et donc c'est... Franchement, pour les personnes qui ont des problèmes comme moi, je vous le conseille parce que... Et moi, c'est un Tineco et il est franchement très bien. Voilà, mais écoutez, il y a 25 minutes que je vous parle, donc je vais arrêter là la vidéo. On se retrouvera dimanche pour une recette pour vos soins des ongles. Et, et voilà, donc je vais vous souhaiter de passer une excellente après-midi. Je vous fais à tous des gros bisous. Prenez soin de vous, c'est hyper important. Et on se retrouve dimanche. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. À plus tard, bye bye.